Amen. Amen. Recevons l'onction du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous venons de lire ensemble le texte de ce dimanche. Le Seigneur Jésus-Christ, l'enfant de Dieu lui-même, en train de faire chemin vers Jérusalem. Et voilà que quelqu'un sort et pose une question à Jésus-Christ. Une question de curiosité. Mais cette question, elle est pertinente et elle est capitale. La question est la suivante. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? N'y a-t-il pas que peu de gens qui soient sauvés? À cette question, ce monsieur s'attend à une réponse du Seigneur Jésus-Christ. Et la réponse, le Seigneur donne une parole d'instruction et d'avertissement. Il lui dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Comme ce dimanche matin, nous sommes tous venus à l'église de Dieu. Et parmi les fidèles, quelqu'un pose cette question, mais nous sommes tous venus là. Parmi nous là, qui sera sauvé? Qui sera sauvé? Et Jésus nous dit: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. La porte étroite. On prend l'exemple de notre église. On fait une seule porte étroite, une petite porte. Et on nous dit: bon, sortez. Et tous ensemble, on court pour aller. Est-ce que tous on pourra sortir ensemble? Non. C'est celui qui va avancer le premier qui fera un effort. C'est lui qui pourra sortir. Il s'est efforcé, il sort. Et le royaume de Dieu est comparable à une maison close, à un château clos. Et pour y pénétrer, il y a une seule porte. Et cette porte, elle est étroite. Elle est étroite. Puisque nous tous, nous avons cette ambition d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour y pénétrer, on nous dit qu'il y a une porte qui est étroite. Qui parmi nous veut entrer par la porte étroite? Qui? C'est que quelque part, il y a une sélection qui sera faite. Il y a des prix qui seront faits. Ce n'est pas n'importe qui va se lever et qui va pénétrer par la porte étroite. Pour y pénétrer véritablement par la porte étroite, il y a un chemin. Un seul chemin. C'est le chemin étroit de la repentance. C'est le chemin étroit de la repentance. Si nous nous repentons sincèrement, dites à Dieu: Dieu Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Parce que j'ai fauté. Parce que j'ai fait des choses mesquines. Parce que je n'ai pas respecté tes commandements. La repentance qui vient du plus profond du cœur. Qui parmi nous, ce dimanche-là, peut dire qu'il peut se repentir sincèrement? Pour dire: mais Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, parce que mon ambition c'est d'accéder au royaume de Dieu. Qui?
Oui, Seigneur, j'ai fauté, Seigneur, j'ai volé, Seigneur, j'ai mené une vie de débauche, je me répands, et puis après, c'est fini. Et après, on retourne encore dans ces mêmes choses. Et on veut être sauvé. Seigneur, je n'ai pas l'amour dans le cœur, je n'ai pas l'amour du prochain. Seigneur, je veux que ma soeur, mon frère que je vois, disparaisse à mes yeux. Et puis, on s'assoit à l'église, on veut accéder au royaume de Dieu. Mais il y a une porte, il y a une sélection. C'est un examen que nous passons sur la terre des hommes. Quels sont ceux qui vont réussir à cet examen, à ce concours divin? C'est un concours divin. La peur, je te dis, beaucoup pensent que oui, on vient à l'église, c'est pour voir les hommes de Dieu, c'est pour voir les prêtres, c'est pas pour nous que vous venez à l'église, c'est pas pour le pasteur, le prêtre. Tu viens à l'église pour toi-même. Oui, nous venons à l'église pour nous-mêmes. Parce que Dieu a mis ses hommes, il a mis ses ministres pour annoncer l'évangile du salut. Oui, mais nous annonçons l'évangile du salut. Nous parlons de l'amour, nous parlons de l'entente, nous parlons de la réconciliation, nous parlons de toutes ces choses. Voulez-vous que qui vienne du ciel pour en parler? Comme le dira le riche, permet que quelqu'un quitte au ciel et il vienne annoncer à mes frères et à mes soeurs que là-bas, là, c'est chaud. Hein? Non, les hommes de Dieu sont là. Regardez, François, il est là. C'est par rapport à ça qu'on a été investi, homme de Dieu, on a été investi, prédicateur, on a été investi, pasteur, prêtre, pour annoncer la parole de Dieu. Parce que, qu'on se dise, qu'on sache, nous tous, qu'ici, là, nous sommes en pèlerinage. Nous sommes tous en pèlerinage. Il n'y a personne parmi nous qui va demeurer éternellement sur cette terre des hommes. Personne. Mais comme on est en pèlerinage, et à la fin, on va être examiné. À la fin, nos dossiers seront examinés pour voir si nous pouvons réussir ou bien si nous avons échoué. C'est par rapport à ça que nous sommes à l'église. C'est par rapport à ça. C'est par rapport au royaume des cieux. Si ce n'est pas par rapport à ça, on allait rester, chacun allait rester chez lui à la maison. Mais quand tu viens dans une classe, tu sais que tu as un examen et on te donne l'enseignement possible et tu rejettes l'enseignement du revers de la main et toi-même tu as ton propre enseignement, c'est qu'à l'examen tu vas échouer.